Pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Nous examinons ce soir la proposition de résolution visant à condamner l'oppression et la terreur imposées aux femmes iraniennes et à réaffirmer leur liberté absolue. Je remercie ma collègue Constance Le Grip pour son initiative qui nous permet d'affirmer notre soutien au combat et au courage admirable de ces femmes et des hommes qui les soutiennent. Je commencerai également par avoir une pensée à nos otages, à nos 3 otages toujours détenus, Cécile Colère, Jacques Paris et Olivier Grondeau. Aujourd'hui, plus d'un tiers des Iraniens vit sous le seuil de la pauvreté, alors même que le pays possède pourtant 50% des réserves de pétrole. Il est également la 2e réserve de gaz au monde. Cette situation, couplée aux violences faites par le régime à la population, est un terreau fertile au mouvement de contestation. Ainsi, la mort de Mahsa Amini, qui pourrait être notre fille, âgée de 22 ans, est tuée par le régime en 2022 pour avoir laissé dépasser une mèche de cheveux de son voile, est devenue un symbole de lutte et de révolution. Plus qu'un symbole, sa mort a été l'étincelle qui a donné aux femmes iraniennes et aux hommes qui les soutiennent la force de se soulever contre le régime des mollahs. Alors qu'hier, les femmes iraniennes bataillaient avec la police des mœurs pour des voiles mal ajustés, aujourd'hui, c'est parce qu'elles n'en portent plus du tout qu'elles sont arrêtées. Femmes, vie, liberté. Ce mouvement est le cri de ces femmes iraniennes, la seule façon qu'elles ont de s'exprimer, d'être visibles et de nous sensibiliser à leur situation. Ces femmes qui ont le courage immense de se soulever contre l'oppresseur, qui défilent, qui pratiquent la désobéissance civile en refusant de porter le hijab obligatoire devenu le symbole de leur oppression. Ces femmes qui font entendre leur désespoir et leur envie de liberté sur les réseaux sociaux, leur seul moyen d'expression pour alerter le monde sur leurs conditions. Ces femmes qui bravent une répression terrible, exécutions, attaques chimiques sur des écoles, dans des écoles de jeunes filles, empoisonnement, flagellation, autant de violations des droits humains et des libertés fondamentales pour les faire taire. Mais elles ne se taisent pas, elles poursuivent leur lutte avec bravoure. Et si elles ne manifestent plus, une révolution silencieuse perdure. La répression ne faiblit pas, même si, en décembre dernier, l'Iran a suspendu la mise en œuvre d'une loi sur la chasteté, réprimant davantage les droits des femmes. Peut-on parler d'une victoire de l'opinion ou alors d'une temporisation stratégique des mollahs ? Quoi qu'il en soit, l'Iran n'a pas réussi à éteindre l'espoir né du vaste mouvement Femmes, Vie, Liberté, en Iran et au-delà. Le courage, ce n'est pas ne jamais avoir peur. C'est faire son devoir, même quand on a peur, disait Desmond Tutu, prix Nobel de la paix. Ces femmes courageuses qui luttent en Iran pour défendre leur liberté font leur devoir, au péril de leur vie. Un devoir que nous devons également faire, à notre niveau, même si nous n'encourons pas les mêmes dangers, en nous mobilisant pour leur cause, en soutenant ce soir cette proposition de résolution. Notre démocratie, dont la devise nationale en dit long sur notre volonté d'engagement sur ce sujet, a le devoir d'agir pour la liberté et l'égalité en Iran. Nous devons être aussi fraternels avec ces femmes iraniennes dans leur combat. Des femmes qui savent qu'elles peuvent compter sur l'importante diaspora de 5 à 8 millions d'Iraniens et d'Iraniennes à travers le monde pour relayer leur voix et ainsi sensibiliser la communauté internationale sur ce sujet. L'ONU, via sa 61e résolution, a déjà dénoncé ces violences en décembre. La mission indépendante mandatée par l'ONU en Iran a aussi estimé que les autorités iraniennes avaient commis un crime contre l'humanité de persécution fondé sur le genre. Aujourd'hui, c'est au tour de notre Parlement, du Parlement français, d'exprimer officiellement sa position sur le sujet par le biais de ce texte. À travers la proposition de résolution que nous examinons ce soir, nous rajoutons un pavé supplémentaire à cette route si difficile, mais si essentielle qui mène les femmes iraniennes vers la liberté. Pour que le combat de ces milliers de femmes et d'hommes ne soit pas vain, pour que les assassinats, les tortures et les violences subies
ne tombe pas dans l'oubli. Le groupe démocrate souhaite envoyer un message fort de solidarité et de soutien à l'ensemble des Iraniens et des Iraniennes et à la communauté internationale. En votant cette résolution, nous apportons notre soutien aux femmes iraniennes dans leur quête de liberté et d'égalité, ces valeurs si chères à notre pays, si nécessaires pour elles et pour leurs filles. Je vous remercie. Merci.